Et cette loi prévoit les attributions de la chefferie traditionnelle et coutumière et qui se situe notamment dans 5 domaines. Il s'agit du domaine social et communautaire et le domaine culturel. Il y a aussi le domaine politique et sécuritaire et il y a le domaine économique et enfin le domaine judiciaire. Voilà, donc en plus de l'organisation de la chefferie traditionnelle et coutumière, la loi aussi prévoit les modalités de désignation des chefs traditionnels et coutumiers. Il y a aussi le modèle de déchéance aussi lorsque les chefs traditionnels et coutumiers ne respectent pas la législation en vigueur. Il y a également aussi les droits et les devoirs des chefs traditionnels et coutumiers qui sont aussi précisés. Et il y a enfin les infractions et sanctions, qu'elles soient administratives ou pénales, lorsque en tout cas, une personne ne respecte pas les dispositions de la loi, ou même qu'il soit le chef coutumier traditionnel lui-même, ou bien les personnes complices de l'infraction qui est visée. Il faut préciser que au Burkina Faso, on avait un ensemble de pratiques, en tout cas en termes de désignation des chefs coutumiers traditionnels. Mais ce qui change actuellement, c'est la formalisation, la reconnaissance et puis l'encadrement du statut de la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso. Et la loi 02/2026 ALT a, à son article 2, fait la distinction entre le chef coutumier et le chef traditionnel. Donc, selon la loi, le chef coutumier est une autorité morale investie du pouvoir de gestion des cultes et spiritualités ancestrales sur un territoire selon les coutumes et les modes d'investiture propres à la communauté. Donc, il est en quelque sorte un chef cultuel, donc qui est là, qui est chargé vraiment de tout ce qui est question spirituelle et question aussi culturelle. Le chef traditionnel, quant à lui, est une autorité morale investie du pouvoir de gouvernance politique, administrative, judiciaire, sociale et économique d'une communauté bien donnée. Voilà, donc qui est aussi investi selon les coutumes et aussi les modes d'investiture propres à la communauté. Ces rôles peuvent se compléter dans une même communauté. Vous avez par exemple dans des communautés où vous avez à la fois le chef traditionnel et puis le chef coutumier. Donc je parle de chef traditionnel ici, je demande les chefs de village, peuvent être considérés comme des chefs traditionnels. Et les chefs coutumiers, par exemple les chefs de terre, peuvent être considérés comme des chefs coutumiers. Donc vous avez des localités, des communautés où vous avez les deux qui existent et qui sont complémentaires. Chacun a son rôle bien et ses fonctions particulières. Voilà, même comme aussi vous avez des communautés où on va retrouver soit le chef coutumier ou le chef traditionnel. Mais de plus en plus, la plupart des communautés, en tout cas, on retrouve les deux et ils ont un rôle complémentaire. La loi, en son article 9, dispose que nul ne peut être chef coutumier ou traditionnel que s'il n'a été désigné ou intronisé ou investi suivant les formes de dévolution du pouvoir établies par les règles coutumières et traditionnelles de la communauté. Donc, ça veut dire que chaque communauté va déposer auprès de l'administration territoriale, l'autorité administrative compétente de la localité, et le mode de dévolution du pouvoir selon leurs us et coutumes. Voilà, donc c'est suivant ce mode-là que une personne peut être désignée chef coutumier ou chef traditionnel. Donc en dehors de ce mode-là, la loi par exemple précise encore, toujours à l'article 9, que toute autoproclamation de la qualité de chef coutumier ou traditionnel est interdite. Et comme le précise l'article 9 de la loi, toute autoproclamation, c'est une proclamation une désignation, une proclamation qui ne suit pas ce que la loi a établi, donc qui ne suit pas les us et coutumes qui ont été préalablement déposées au niveau du ministère de l'administration territoriale, notamment au niveau des autorités administratives compétentes,
Voilà, donc tout mot de désignation qui ne suit pas cette règle-là, la personne est considérée comme étant dans l'illégalité. Il faut dire que la loi 02 portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso vient revaloriser en quelque sorte le statut de la chefferie traditionnelle coutumière au Burkina Faso.